Notre thème de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous que Jésus porte dans son cœur avec tant d'amour, avec tant de passion, notre thème de ce matin est intitulé comme Bartimée. Comme Bartimée, ou comment Bartimée a obtenu sa guérison. Une petite histoire merveilleuse. Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 46 au verset 52. La Bible dit, il arriva à Jéricho et lorsque Jésus sortit de Jéricho avec ses disciples, une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il entendit que Jésus passait. Il entendit que Jésus était sur le chemin. Et il s'écria, « Fils de David, aie pitié de moi. » Nous sommes au verset 47. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage et j'aime beaucoup la leçon que nous tirerons ou que nous pouvons tirer de la belle histoire de Bartimée. Alléluia. La première des choses que vous devez savoir, c'est que Bartimée est un homme limité, mais pas résigné. Pourquoi limité, mes bien-aimés? Parce que Bartimée était aveugle, pauvre, mendiant, et ignoré de la foule. Les conditions physiques de Bartimée ne lui donnaient pas peut-être beaucoup plus de chance dans la vie. Mais il y avait quelque chose au-delà de son apparence physique, de ses défauts. C'est que Bartimée n'était pas un homme résigné. C'était quelqu'un qui avait des buts. C'était quelqu'un qui était décidé dans son cœur. La Bible dit que malgré tout, et malgré la foule qui s'était élevée devant Bartimée, Bartimée n'a pas accepté sa condition comme une fatalité. Il avait perdu la vue, mais il n'avait pas perdu la foi. Souvent, les épreuves viendront sur votre chemin pour vous pousser à perdre espérance, à miser vos capacités selon vos épreuves. Certaines personnes pensent que leur bénédiction ou leur grâce dépendent convenablement de l'épreuve par laquelle elles passent. Ou encore, elles se disent que vu qu'ils sont tombés malades, c'est qu'ils ne peuvent plus guérir. Ceux qui sont aveugles, c'est qu'ils ne peuvent plus voir. Ou s'ils n'ont plus de travail, c'est qu'ils ne pourront plus prendre soin d'eux. Beaucoup se conditionnent en fonction des réalités qu'ils vivent et ne vivent pas selon la foi. Bartimée était aveugle depuis très longtemps, mais Bartimée n'assumait pas sa condition. Il avait entendu parler de Jésus le Nazaréen. Il avait entendu parler de comment le Seigneur a fait des prodiges partout et a entendu parler que Jésus passait sur le chemin. Vous savez, sa première force fut de croire qu'un changement était possible. Et c'est la première des bases pour un miracle. C'est la première des bases pour vivre quelque chose de puissant dans sa vie. Être à même de croire qu'un changement est possible dans votre vie. Bien aimé, lorsque vous avez arrêté de croire que quelque chose de bien peut vous arriver, vous avez interrompu le cycle qui peut vous permettre d'entrer dans une saison de gloire. À l'instant même que vous avez décidé de ne plus croire en une bénédiction pour vous, vous avez tout tari comme grâce sur votre chemin. Mais le début, si vous croyez que quelque chose de bien peut vous arriver, vous venez de semer dans la spiritualité quelque chose qui va créer des effets positifs, puissants et reconstructeurs dans votre vie. Vous savez, Matthieu chapitre 5, verset 6 dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ceux qui ont faim et soif de justice sont des personnes qui espèrent en la justice, espèrent en leur accomplissement, et Dieu les rassasie à cause de la soif, de leur désir de voir la justice. Mais celui qui perd le désir de vivre quelque chose dans sa vie, une guérison, un miracle, bien aimé, même si je venais déverser toute une nuit d'onction sur ta tête, ça sera un travail vain.
car le plus grand des miracles commence par la foi. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que Bartimée a su reconnaître Jésus. Vous savez, c'est la deuxième étape dans la vie d'un croyant, ou dans celui qui veut passer à la vitesse supérieure. Vous devez être capable de reconnaître Jésus sur votre chemin. Vous devez être capable de savoir quand le saisir. Vous devez être capable de saisir l'instant, le moment, et de ne pas rater l'opportunité. Parce que le plus souvent, vous ratez l'opportunité par procrastination. Vous avez rencontré des possibilités de prier, de faire des actions de foi, de faire des actes de foi. Mais le doute, les questionnements vous ont empêché de poser des actes qui auront pu changer votre vie. Mais Bartimée, non. Car Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alors il cria, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ce cri n'était pas un simple appel, mais une déclaration de foi, une reconnaissance en Jésus, le Messie promis, le roi de miséricorde. Vous savez, beaucoup voyaient Jésus comme un prophète. Mais lui, il voyait Jésus comme le sauveur. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux 11, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Voilà pourquoi celui qui s'approche de Dieu, dit le même verset, doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Jésus doit croire dans son cœur que Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus peut changer sa situation. C'est une chose que tu ne dois pas croire tardivement. Ne sois pas Marthe qui croit que Jésus intervient que le dernier jour. Jésus peut intervenir ce matin. Jésus peut intervenir maintenant où tu m'entends. Tout va dépendre du degré de la foi et de la confiance que tu lui fais. On avait une sœur qui souffrait d'un problème cardiopathique et qui était déjà en phase terminale, c'est-à-dire qu'elle avait des jours où elle devait mourir. L'action se passe au début de l'année. Et je l'avais déjà rencontré en novembre dernier. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. On a dépassé l'échéance. Le docteur le rappelle en décembre pour lui dire, en janvier, tu vas mourir. Alors, prends ton temps, tu ne vas pas arriver au 17. Et la sœur m'a contacté, j'ai dit, aussi vrai que Dieu existe, tu vas dépasser cette date. Aussi vrai que tu vas dépasser cette date. Écoute bien, tu seras guéri entièrement de cette maladie. On est arrivé au 17, on était même ensemble sur le live. On est arrivé au 20, on était aussi ensemble sur le live. Je lui ai dit, tu as dépassé? Il dit, oui, mais je me sens même très bien. Je lui ai dit, tu n'as aucune crainte. Tu vas repartir pour faire les examens. L'Éternel est avec toi. Elle est allée refaire cet examen. Et la sœur, elle avait un appareil, l'appareil qui permet de faire la dialyse. Et quand elle arrive pour aller faire cet examen de contrôle, le médecin est étonné. Il vient de trouver quelque chose de très bizarre dans cette sœur. C'est que cette sœur avait maintenant un cœur nouveau. Elle n'avait plus un cœur malade. Elle n'avait plus un cœur affecté. Il n'y avait plus de présence de lésions ni de tuméfaction. Il n'y avait plus rien. Comme si tout était restauré. Le docteur a dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame était étonnée, mais il dit, mais docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, je n'ai rien fait. Il dit, mais vous n'êtes plus malade. C'est comme si on vous avait donné un cœur nouveau. Vous êtes totalement restauré. Bien aimé, ils ont retiré l'appareil cardiopathique, l'appareil de la dialyse en elle. Ils l'ont recousu. Elle est rentrée chez elle dans la paix, dans la sérénité. Elle était guérie avec les résultats vraisemblables que son cœur a été renouvelé. Elle s'est mariée il n'y a pas très longtemps. La soeur m'a promis, elle m'a dit, papa, je vais quitter. Je vais faire un voyage pour venir juste au Congo pour vous rendre ce témoignage. J'ai dit, non, calme-toi. On l'attend. Je pense que les bien-aimés qui sont habitués au live se souviendront de cette histoire. Je vous dis, bien-aimés, c'était une affaire de croire juste dans le nom de Jésus. Comme Bartimée, bien-aimé, vous devez apprendre à ne pas céder et à saisir l'opportunité quand vous êtes dans le Seigneur. Moi, souvent, je m'étonne, il y a des gens qui ont dit, c'est des sujets de prière. Donner des sujets de prière, ils hésitent. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'un simple sujet de prière que je donne peut-il amener des solutions dans ma vie? Mais c'est même le doute que tu viens d'émettre qui bloquera la réponse. Ça ne coûte rien de déposer ton sujet de prière.
Ça ne coûte rien de demander une petite prière qui peut te sauver. Mais demande-le avec foi. Crois que cette personne qui va prier va te mettre en accès avec un exaucement sûr. Si tu le fais sans la foi, alors laisse tomber. Mais si tu crois, comme Bartimée, que si tu vas et que tu appelles cet homme de Jésus, et que tu lui dis que tu as envie de voir, tu verras. Et tu verras la gloire de Dieu. La troisième des choses que tu dois savoir de Bartimée, fils de Timée, il a persisté malgré les obstacles. Je vous rappelle que c'est un aveugle. Les obstacles de Bartimée, c'est la vue, il ne voit pas. Les obstacles, c'est ce qui est devant lui. Il y avait une foule, il y avait tellement de choses qui s'interposaient au conditionnement de fait qu'il puisse arriver vers Jésus. La Bible dit, la foule voulait le faire taire. Quand même il criait, la Bible dit, la foule voulait le faire taire pour qu'il ne puisse pas crier. Mais il criait encore plus fort. C'est la marque des vrais chercheurs de Dieu. Même quand les épreuves essayent de te faire taire, bien-aimé, ne te tais pas. Crie de toutes tes forces, crie de tout ton cœur. Les gens me disent, pourquoi chaque jour vous vous donnez la force d'être là? Et pourquoi vous donnez point de force pour n'avoir que cet effectif dans vos lives? Parce que je crois que même si un seul peut être sauvé ce matin, mon devoir et mon travail sera accompli. Parce que je sais que Jésus, il est vrai et il est réel. Et cela, chaque matin pour ne sortir avec rien. Mais avec la joie d'avoir touché des vies qui se rapprocheront encore du Seigneur, d'accomplir ma mission le matin. Je ne me lève pas pour perdre ton temps. Je me lève pour te montrer un Jésus qui est réel, qui est vrai, qui le demeure et qui restera. Et celui qui est capable de te sortir de toutes les épreuves du monde. Dans sa puissance est réelle et vraie. Alléluia. Mais qu'il faut que tu crois. Voilà pourquoi, bien aimé, même quand les obstacles s'élèvent, je me lève. Alors ne laisse pas les obstacles t'empêcher d'aller vers Jésus. La maladie ne doit pas être un frein pour prier. Le manque ne doit pas être un frein pour prier. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore eu d'enfant. Tu dis que tu ne vas plus prier. Non, mon frère, persévère. Ma soeur, prie. Parce que les choses, tu n'as pas encore reçu la guérison, que tu te dis tu dois arrêter. N'arrête pas. Brave les épreuves. Reste dans ta tête, dans un seul esprit, que tu vas guérir et tu verras la guérison dans ta vie. Tu dois rester persistant. Peu importe les obstacles, sois têtu spirituellement. Dis, je ne l'abandonnerai pas, j'irai jusqu'au bout de l'autre côté. J'emmènerai ce témoignage. Je suis avec Jésus. Je suis avec Jésus. Et rien ne peut m'empêcher de vaincre. On avait une autre sœur que j'aimais beaucoup. Elle est camerounaise, actuellement vivante à cheval entre Cameroun et la France. Cette sœur souffrait des problèmes d'hypertension artérielle. Elle avait aussi été diagnostiquée d'une insuffisance cardiaque. Vraiment, quand cela prenait, c'était vraiment triste. Alors un jour, elle m'a dit, papa, vraiment, est-ce que Dieu peut prendre toute cette maladie? C'est vrai que j'ai beaucoup joué avec ma santé. J'ai dit, donne à Jésus. Donne juste à Jésus. Il dit, j'en ai marre de prendre des produits. Je dis, donne à Jésus. Tu m'as posé une question, je te dis, donne tout ça à Jésus. Alors par la foi, on a prié. Elle a donné tout cela à Jésus. C'était en 2021. Nous sommes en 2025. Elle n'a plus jamais pris des produits. Elle n'est plus malade. Ça soit même à l'hôpital, on n'a plus retrouvé aucun problème lié à des problèmes cardiaques, à des problèmes je ne sais quoi. Jésus a tout pris. Le problème, c'est votre foi. Le problème, c'est votre croyance. Vous marchez avec une idée obsolète de Jésus. Vous n'y croyez pas. Vous déclarez, je suis guéri, mais dans votre cœur avec le doute. Soyez persistant. Quand même les obstacles s'élèvent, je ne suis plus malade. Je ne suis pas dans vos histoires. Alléluia, Jésus m'a guéri. Je ne suis plus sous cette emprise. Il peut m'arriver d'avoir de la fièvre. Je suis humain. Mais vos maladies en grand caractère, je ne suis pas dedans.
Jésus a vaincu ces choses. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens chapitre 4 verset 2, il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez, n'arrêtez pas de croire. Et n'arrêtez pas parce que l'épreuve se lève devant vous. Bien au contraire, posez à l'épreuve votre régime. Bartimée n'a pas arrêté, même quand on l'interdisait. La quatrième des choses que vous devez savoir, c'est que Bartimée a répondu à l'appel. Lorsque Jésus a dit, appelez-le, Bartimée jeta son manteau. Bartimée retira ce qui pesait sur ses épaules, ce qui peut-être pouvait faire la fierté d'autres personnes, mais ce qui conditionnait sa maladie. La Bible dit qu'il prit son manteau, il le retira et le jeta sur les pieds de Jésus. Il a retiré tout ce qui était précieux, mais aussi en même temps vil en lui. Il s'est répandu naturellement devant le Seigneur. Il jeta son manteau, se leva d'un bord et vint à Jésus. Le manteau représentait son ancienne vie, sa sécurité de mendiant, sa situation de mendiant. Il a laissé derrière lui le signe du renoncement et de la confiance totale en Christ. Il a rejeté l'aveuglement. Il a rejeté son identité ancienne. Si quelqu'un est en Christ, dit 2 Corinthiens chapitre 5, 17, il est une nouvelle créature. Et Bartimée savait qu'après cet appel, il ne pouvait plus porter son manteau. Alors il est allé vers Jésus. Bartimée a répondu à l'appel de Jésus. Souvent nous entendons cette forme d'appel qui nous dit, c'est temps, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu ailles vers le Seigneur. Il est temps que tu vives quelque chose de grand. Mais tu procrastines. Tu te dis, non, c'est mes pensées. C'est l'heure de la prière, mais tu as du mal à te lever. Ce sont les périodes du jeûne, mais tu as du mal à jeûner. Ce sont les moments de se rapprocher de Dieu, mais tu trouves toujours toute petite raison pitoyable pour fuir et non pour t'engager. Mais Bartimée a répondu à l'appel qui changera sa destinée. Il a dit oui. La cinquième des choses, il a su exprimer son besoin. Ça, c'est même l'une des choses que beaucoup de chrétiens ont du mal à faire. Ils viennent dans la présence du Seigneur, mais n'ont pas la force d'exprimer leurs besoins. Beaucoup vont à l'église quand il faut ouvrir leur cœur pour dire à Jésus ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Ils n'arrivent pas. Plusieurs fois, je donne l'occasion à des sœurs. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Vas-y, commence à prier. Tu vas la voir dire, merci Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci. Nous te rendons grâce. Merci pour la famille. C'est pas ce qu'on t'a dit, maman. Exprime-nous ce que tu attends de Dieu. Vous embrouillez vous-même. Vous n'êtes même pas capable de vous ouvrir votre cœur. Le Christ dit ceci. Vous n'avez pas encore prié. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Votre problème, c'est que vous vous dérobez dans ce que vous voulez de Dieu. Soyez franc avec Dieu. Jésus le demanda, que veux-tu que je fasse? Et Bartimée répondit, Rabouni, qui signifie maître, que j'ouvre la vue, que je voie. Il n'a pas dit, Rabouni, sois béni, tu es grand prophète, tu sais parler, tu es le maître des Shikabababa. Non. Bartimée a dit, je veux voir. I want to see. Je veux juste voir. Et Bartimée a été éclairé directement, rempli de foi. Il n'a point demandé l'argent, mais un miracle. Et il a vu. Et sa vue a été restaurée. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, 6, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On n'a pas dit faites connaître des fausses louanges, des contournades, mais vos besoins. Dites à Dieu ce que vous voulez, ayez la foi dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Que votre prière soit juste, que votre prière ne soit pas faite d'orgueil et de mauvaises ambitions, mais des ambitions qui rendent grâce à Dieu et qui suivent la volonté qui est dans la parole divine. C'est-à-dire pas ceux qui empiètrent à la vie des autres. La sixième des choses que vous devez savoir, c'est la foi de Mardochée. La foi de Bartimée.
La foi produit le miracle. Partout où la foi est, le miracle est toujours présent. Alléluia. La foi de Bartimée attire puissance divine, mais plus encore sa gratitude, la conduite à marcher dans la lumière du Christ. Parce qu'il avait la foi dans son cœur, qui ne s'est pas fermé. Sa foi est restée ouverte, quand même les obstacles de son aveuglement, ses conditions physiques lui disaient non. Mais sa foi lui permettait de briser ses remparts. Vous savez, un jour je me disais, Seigneur, donc je ne trouverai rien à faire ici au Congo. Il n'y a pas de travail, j'ai fait de longues études, je n'ai pas de grandes opportunités. On donne des opportunités qu'à leurs enfants. Donc je ne pourrais pas m'en sortir. Donc il n'y a rien pour moi ici. Alors je sens un esprit qui me dit, sors. Et j'étais en train de marcher, j'arrive vers le port beach, donc non loin de la tour Nambemba. J'arrivais vers le port beach. Lorsque j'entends quelqu'un qui me dit, en lingala, ça signifie dégage, dégage, sinon je vais te heurter. Et je me mets de côté, je vois, c'est quelqu'un qui avait des problèmes, en fait, handicapé. Les handicapés, il était sur son vélo d'handicap et conduisait des énormes marchandises qu'il ramenait du port pour aller déposer pour des clients. Il n'avait pas ses deux pieds, certains même n'avaient qu'un seul bras et pas deux pieds. Mais moi j'avais deux pieds, deux mains, et je me plaignais sur ce que je pouvais faire dans mon sol, dans le pays que Dieu m'a donné, m'a fait naître. Et je voyais des gens qui n'avaient pas de jambes et qui avaient deux mains et qui étaient heureux de faire leur travail et qui me bousculaient même. Il y avait un qui n'avait même pas de vélo et qui transportait son colis et qui rompait à même le sol. J'étais dépassé, mais je savais que Dieu était en train de m'enseigner quelque chose. Et en me retournant, j'ai eu soif. J'ai interpellé quelqu'un qui avait sous sa tête un seau d'eau. Et lorsque j'ai tenu l'argent pour vouloir prendre un peu de cette eau qui était chez elle, mon frère, elle n'avait pas de bras. Elle devait s'asseoir, prendre ses pieds pour faire montrer le seau sous la tête et en faire la faire redescendre pour que le client choisisse. Et choisissait la monnaie avec le bout de ses pieds. J'ai eu des larmes aux yeux. Et je venais d'apprendre la plus belle des leçons, le plus grand prison mental que nous avons. On ne se rend pas compte de la richesse que nous avons. On se rend compte que lorsque nous voyons d'autres qui font avec le peu qu'ils ont, tandis que vous aviez tout pour faire mieux qu'eux. Alors là, j'ai compris que Dieu voulait de m'enseigner, que je mettais ma foi sur les mauvaises choses. Pour moi, ma foi dépendait de ce que ceux qui sont à la tête du pays pouvaient me donner à faire. Lorsque la Bible dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains », lorsque Dieu dit, la Bible dit que Dieu a béni Isaac dans le pays d'Abimelech. Il était riche sur le propre territoire d'Abimelech pendant que Abimelech faisait des récoltes qui n'étaient pas égales à Isaac. Et j'ai compris que je devais travailler de mes 10 doigts. Que je devais m'appuyer sur la connaissance de ce que j'ai appris de mes terres. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le tertiaire. Que j'ai commencé à apprendre un peu d'élevage. Je savais déjà comment semer, comment faire des cultures. Je suis fièrement né dans ma tradition. Un bon villageois de surcroît. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir la main de Dieu. Dans un domaine qui ne dépendait pas de mes grandes études faites.
Et c'est plus tard que j'ai commencé à développer des activités qui rejoignent un peu les compétences que j'ai apprises. Informatique, audiovisuel. Aujourd'hui, avec les histoires de l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais j'ai gardé les bases. Et je ne suis plus dans une dépendance qui rejoint à attendre que l'État pense sur moi. Grâce à ça, j'ai aidé les autres, j'ai offert du travail aux autres. Mais aussi, j'ai à charge les démunis de trouiller du Seigneur. Et je suis content d'avoir découvert que la plus grande puissance réside en nous. Et que Dieu nous a tout donné, mais pourvu que nous ayons la foi. Et que nous arrêtons de croire que notre bénédiction dépend forcément de quelqu'un. Il dépend de notre foi. Et de ce que nous sommes prêts à disposer devant Dieu. Donc votre condition physique n'est pas un freinage. Le vrai frein, le vrai freinage, c'est dans votre mind. C'est dans votre mind. Que Dieu console la maman qui a perdu le jeune frère qui est décédé l'année dernière, tamponné par un véhicule sur la France. Sa mère a milité pour envoyer ce jeune homme à l'étranger. Mais quand on coupe les témoignages de cette mère, la maman vendait le manioc, les arachides. C'est avec ce commerce qu'elle a milité nuit et jour pour envoyer son fils en France. Et ce n'est que les petites histoires que nous avons ici. Des personnes qui ont commencé avec rien de grand, mais qui ont soutenu des familles. Bien aimé, pour ne pas aller en besogne, ou encore pour s'éterniser, gardez la foi. La foi vous fera énormément de bien. La foi, c'est pas seulement de croire, mais c'est de rentrer en action. Bartimée n'a pas seulement cru, il a mis son corps en action. Il n'a pas seulement prié, il est allé vers sa destinée. Ça ne sert à rien de prier seulement et de rester à attendre que ça vous localise. Ça, c'est le comportement des fausses enseignements ecclésiastiques que vous recevez. Ça ne va pas vous localiser, c'est à vous de le localiser. C'est à vous de bouger. Quand vous priez, votre prière vous accompagne. Priez et posez des actions concrètes. Alors vous aurez l'impact de vos résolutions. Voilà pourquoi quand quelqu'un m'écrit, papa, je suis malade, je dis mente. Je ne vais pas la laisser repartir avec cette maladie. Il faut des actions concrètes qui va raffermir sa foi. Lorsqu'elle va guérir sur le champ, elle comprendra que Jésus est vrai. Et sa foi va encore plus se décupler que lorsque vous lui dites, tu vas guérir après, hein? Reviens après demain, je vais prier pour toi après. Sa foi va diminuer. Posez des actions concrètes. Je veux travailler. Fais tes dossiers. Va chercher du travail. Je dois commencer une activité. N'attends même pas que ça soit même 10 000. Commence avec les arachides. Budget 2500 francs, moins de 5 000. Tu as déjà un petit table d'arachides que tu mets devant chez toi, que tu es en train de vendre. Ça va tellement vite que tu commences à changer même ta façon de faire. M'arrête de procrastiner ou d'attendre le meilleur qui viendra ailleurs lorsque ça doit sortir de toi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim, il est déjà 7h15.